Salam mes amis, bonsoir, tout le plaisir est pour moi d'être parmi vous. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo qui va parler que nous allons, c'est-à-dire traiter un sujet qui est un sujet de société et que tout le monde peut se trouver devant cette situation ou devant ce sujet. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. Maintenant, il y a plusieurs genres d'intelligence. Il y a l'intelligence artificielle. Et maintenant, l'intelligence artificielle, ça rend les gens dingues. C'est-à-dire, ils ne cherchent pas à faire des efforts. Ils veulent la chose très facile. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une application intelligence artificielle. Il va lui donner un texte. Par exemple, il a besoin d'un exposé. Il lui donne un texte et cette intelligence artificielle, elle va lui donner tout ce texte. Par exemple, des équations mathématiques, il lui donne une équation, il va lui donner tous les résultats. Même des fois, même dans des sujets scientifiques, quand tu lui donnes le sujet, il va te... Mais ça fait nuire au cerveau et à l'intelligence naturelle. Pourquoi? Ça va nuire à l'intelligence naturelle. Parce que ton cerveau, c'est-à-dire que tu as un cerveau, tu as des neurones et tu as des ramifications dans ton cerveau. Chaque fois que tu fais travailler ton cerveau, c'est des neurones des ramifications qui se font. Par exemple, un neurone avec un neurone, elle va te donner une idée. Mais avec l'intelligence artificielle, il n'y a pas ce phénomène. Tout est fait à l'avance. Alors, et il y a l'intelligence qu'on appelle un quotient intellectuel. Il y a des gens qu'on peut juger avec des mathématiques, faire des exercices, ou bien faire des choses pour savoir son degré d'intelligence. Ça, c'est pour les scientifiques, par exemple. Le quotient intellectuel d'une personne, par exemple, il y en a qui ont 80, 90, et le plus bas, c'est par exemple, il y en a qui ont 50, c'est-à-dire l'imbécilité, ou bien la bêtise, ou autre chose. Maintenant, on va voir cette intelligence qui nous concerne, cette intelligence que nous devons savoir et que nous pratiquons dans la vie. Cette intelligence ne demande ni science, ni intelligence artificielle, demande, c'est-à-dire une personne habilitée, c'est-à-dire stable, qui n'est pas débile, qui a une mentalité, qui a un cerveau, et de là, il va pratiquer cette intelligence. Et c'est ce qu'on appelle l'intelligence de l'adaptation. Vous savez, dans la vie, il y a toujours des situations bonnes ou mauvaises. Et dans ces situations, on doit s'adapter avec cette situation que tu as devant toi. Si tu ne sais pas t'adapter, tu recules et tu vas s'enfermer sur toi-même et tu vas vivre, c'est-à-dire seul. Par exemple, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de voisins, tu es renfermé. Alors, l'adaptation, l'intelligence, c'est savoir s'adapter. La vraie intelligence, c'est savoir adapter à une situation. Parce que l'intelligence artificielle, tu ne peux pas tout le temps la faire. Ou bien le quotient intellectuel, c'est quand il y a des choses scientifiques. Mais celle de nos jours, qui est quotidienne, c'est l'intelligence d'adaptation. Moi, je suis dans une situation qui est devant moi. Alors, je dois savoir comment s'adapter. Sinon, je vais perdre pas mal de choses, pas mal de bienfaits, pas mal de belles choses si je ne me sais pas s'adapter. Par exemple, un bonhomme qui est devant une situation, par exemple, avec son fils, avec sa femme, avec ses amis. Il ne sait pas s'adapter. Soit il est nerveux, soit il est intolérant, soit. Donc, il ne peut pas s'adapter. Même avec sa femme, il ne peut pas s'adapter. Même avec ses enfants, il ne peut pas s'adapter. Il ridiculise ses enfants, il les traite par exemple, de menteurs, et lui, il se sent toujours, c'est-à-dire frustré, toujours seul. Avec sa femme aussi.
il ne tolère pas des choses. Il faut tolérer, être tolérant, mais ne pas perdre sa valeur ou sa masculinité. Et elle, tu ne dois pas lui faire perdre la féminité pour devenir une personne saine. Pour les amis aussi, il y a des personnes qui ne savent pas s'adapter aux amis. Par exemple, il est tout le temps haineux, il craint l'adversité, il ne veut pas dire. Alors il se renferme sur lui et il vit tout seul. Il va être, c'est-à-dire il fuit la société parce qu'il a peur. Mais le bonhomme qui sait s'adapter, qui a cette intelligence de l'adaptation, je fais la différence entre adaptation et hypocrisie, adaptation et mensonge, adaptation et vol, etc., et nuire aux gens, blesser les gens. Je dis la vraie adaptation quand elle est simple, bonne pour tout le monde, bonne pour moi et pour les autres. Alors, celui qui sait s'adapter, il a un ami, il s'adapte avec lui. Comment? En le respectant, être tolérant, il n'admet pas ce qu'il n'admet pas à lui-même, ils vivent dans l'harmonie ensemble. Alors ils se sont adaptés. Cette personne, on dit, s'adapte vite. Dans notre vie courante, on dit que cette personne s'adapte vite. Il y a aussi dans le travail. Il y a des gens qui savent, par exemple, ils changent de travail et du jour au lendemain, ils s'adaptent. Par exemple, dès qu'il sait comment parler avec les gens, il sait comment... Et il y a d'autres, c'est-à-dire, il reste dans un métier toute sa vie et il ne s'adapte pas. Il a toujours peur, il est toujours haineux, il est toujours revanchard, etc., etc. Ça lui pose des problèmes internes. Il peut même devenir anxieux, angoissé, etc. Mais la personne qui sait s'adapter, il devient bon, c'est-à-dire heureux, il aime les gens, il vit une situation tout à fait normale. Alors, on a dit, il ne faut pas confondre adaptation et hypocrisie. Hypocrisie, c'est intolérable. L'adaptation mentale et physique avec une situation donnée. Par exemple, prenons l'exemple, il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école, mais dans leur vie, ils sont riches, ils sont bien rémunérés, ils sont. Parce qu'ils ont employé cette intelligence d'adaptation. Je ne dis pas ceux qui volent ou mentent pour avoir ces biens. Non, je dis il y a des personnes honnêtes qui n'ont jamais été à l'école, mais ils se sont vite adaptés à des situations. Il y a des gens qui s'adaptent dans un commerce. Par exemple, dès le premier jour, il fait un commerce, il réussit. Et parce qu'il sait comment, par exemple, parler avec les gens, il sait comment acheter, il sait comment il s'adapte vite. Et il y a d'autres qui font un commerce, un mois après, ils déclarent faillite parce qu'ils ne savent pas s'adapter. Et l'adaptation, c'est une intelligence. C'est pas gratuit, c'est une intelligence de savoir s'adapter. Même avec le voisinage, il y a des personnes qui, avec le voisinage, sont très bien, on les respecte, on l'aime, etc., parce qu'il sait s'adapter. Il ne cherche pas des problèmes avec son voisin. Allez, c'est ça l'adaptation. C'est pourquoi on dit, savoir vivre, c'est savoir s'adapter à des situations. Et vous savez, dans la vie, ce n'est pas que des situations bonnes. Des situations bonnes ou mauvaises. Il y a des personnes, même dans des situations mauvaises, ils savent comment s'adapter pour sortir indemne de cette mauvaise situation. Et il y a d'autres, même dans des situations bonnes, parce qu'ils ne peuvent pas s'adapter, ils s'en sortent, c'est-à-dire mal. Ils ont du mal à s'adapter. Ce que nous devons dire, l'adaptation, c'est une qualité que beaucoup de gens n'ont pas. Surtout les gens qui n'ont pas réussi dans leur vie, ou dans leur amitié, ou dans leur mariage, ou dans leur partout. Mais les gens qui ont réussi dans leur vie, même s'ils ne sont pas des lettrés ou des gens intelligents, mais ils ont cette intelligence de l'adaptation. L'intelligence de l'adaptation, c'est une belle chose et chacun peut vivre avec cette adaptation dans toutes les situations. Il peut même voyager dans un autre pays et ici, il sait comment s'adapter. Il sait comment, c'est-à-dire cohabiter
Voilà la différence entre une personne qui sait s'adapter et une personne qui ne sait pas s'adapter. Merci mes amis de m'avoir écouté, tout plaisir est pour moi, pour m'avoir écouté et à bientôt, au revoir.